prenez donc votre tapis. Prenez, pour ce soir, je vous propose de prendre un coussin pour vous asseoir. Quoi d'autre? On va faire des exercices de respiration. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre un support pour vous asseoir pour être confortable. On va aussi faire la posture sur les épaules, donc qui s'appelle la chandelle ou Salamba Sarvangasana en sanskrit. Donc si vous voulez la faire de façon plutôt tranquille et plutôt statique, j'aurai une proposition de modification pour vous. Donc vous pouvez prendre soit une brique, soit un gros coussin que vous mettrez dans le bas de votre dos. Voilà, je crois que c'est à peu près toutes les consignes que je peux partager avec vous ce soir. Prenez du plaisir, essayez de vous détendre. Faites surtout les mouvements à votre rythme et au niveau qui va bien pour vous ce soir, ce que demande votre corps. Et pour vous faire du bien, puisque l'objectif c'est aussi celui-là, de déconnecter et de se faire du bien. Donc on y va, on est parti. Alors prenez une assise confortable. Et puis fermez les yeux. Vous pouvez vous mettre en tailleur, sur un support, sur un coussin, sur une brique, un livre, ce que vous avez sous la main et qui est confortable pour vous. Et puis, détendez-vous, relâchez les épaules, le ventre, les hanches dans le tapis. Et petit à petit, déconnectez-vous de votre journée, de votre semaine. Et peut-être laissez venir une pensée positive sur ce qui s'est passé cette semaine, quelque chose qui vous a fait plaisir, pour lequel vous êtes fier, et vous avez peut-être de la gratitude. Prenez ça pour vous, à l'intérieur de vous, pour vous nourrir et vous donner de l'énergie. Et progressivement, observez votre souffle, connectez-vous à votre souffle, à l'inspiration, sentez l'air qui rentre par les narines et puis qui descend dans les poumons, la cage thoracique s'ouvre, devant, sur les côtés, derrière. Et l'air descend jusqu'au fond du bassin. Pour remonter à l'expiration, l'abdomen se rétracte et l'air remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête pour finalement se dissiper à la fin de l'expiration. Encore une fois, on inspire, on prend conscience du souffle qui entre par les deux narines, puis qui descend tranquillement, la cage thoracique s'ouvre, le dos se déploie, se grandit, les épaules s'abaissent, l'air continue à descendre jusqu'au fond du bassin, puis l'air remonte par l'abdomen qui se contracte jusqu'au sommet de la tête, cet air, puis ressort du corps. Ensemble, on va chanter 3 fois le Om, le mantra de la Gayatri et la prière à Patanjali. Donc je vous propose de chanter bien sûr avec moi, ou bien de chanter mentalement, ou bien si vous ne chantez pas, de rester concentré sur votre respiration et de prendre ce moment pour vous pour rentrer dans votre pratique. Et garder cette pensée positive et cette intention pour ce soir. Donc on inspire ensemble ici.
Bhargato Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Om Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Chavadyakenam Yopakarotam Bravaram Muninam Patanjalim Prajaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankachakra Sitarenam Sahasra Shirasamjvetam Pranamami Patanjalim Srimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha. Et ensemble, on prend une grande inspiration. Vous pouvez garder les yeux fermés, venir mettre vos mains au-dessus de la tête, les paumes de main jointes. On ouvre bien la poitrine, le cœur, le dos s'érige. Puis on redescend les bras par les côtés. Et on peut ouvrir les yeux tranquillement. Et je vous propose, pour finir, de se détendre totalement et de rentrer dans la pratique, de faire la respiration Shitali. La respiration Shitali, c'est la respiration où on va inspirer par la bouche en mettant la bouche en bec d'oiseau. Donc je vais me rapprocher pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. Donc vous faites un petit rouleau comme ça avec votre langue et on va respirer donc par la bouche et expirer par le nez en montant la tête à l'inspire et en descendant la tête à l'expire. Donc ça va faire comme ça. Voilà, donc on va faire 6 fois, on reste dans la même assise. Vous pouvez changer le croisement des jambes si vous aviez les jambes croisées. Donc si vous aviez la jambe droite devant, passez à la jambe gauche devant et vice versa. Érigez-vous bien le dos, tenez-vous bien droit, les épaules bien détendues, relâchées. Et on y va pour la première fois ensemble. On va faire 6 fois donc ensemble. C'est parti, on inspire. Et on expire par le nez, la bouche fermée. Et si on veut, on peut compter nos respirations. On peut compter jusqu'à 4 ou 6 à l'inspire. Et la même chose jusqu'à 4 ou 6 à l'expiration par le nez. Allez à votre rythme, essayez d'avoir une respiration longue et régulière. Quatrième fois, on inspire. Et encore 2 fois à votre rythme. On inspire ici ensemble. Puis on revient à la tête de face et on peut ouvrir les yeux et venir se mettre debout pour démarrer notre pratique des asanas.
Donc voilà, donc là, la pratique de Shitali, ça rafraîchit, mais c'est donc très bien l'été si vous avez besoin. Mais c'est aussi une respiration très calmante, donc ça aide à rentrer dans la pratique et à se connecter à soi pour démarrer cette séance d'asana. Donc on va démarrer avec la posture de Vajratasana, c'est la posture qui est connue aussi sous le nom de l'arbre. Donc on va la faire de manière dynamique. Donc 3 options pour mettre votre pied. On va venir tout d'abord en équilibre sur la jambe gauche, donc vous allez replier la jambe droite. Donc les options sont soit le pied à la hauteur au niveau de la cheville, si on n'est pas très sûr de son équilibre ce soir, soit le pied à la hauteur du mollet, soit le pied tout en haut qui presse fortement contre la cuisse pour garder son équilibre. Faites attention de ne pas vous affaisser sur la jambe de terre, gardez-la bien haute et bien droite. Et on va venir ici, les mains sur les côtés, et en inspirant, on va lever les mains au-dessus de la tête, et on va faire ça 6 fois. Donc on inspire ensemble ici, et on expire, on redescend. Prenez vraiment la version qui vous va au niveau de la jambe. Ayez la jambe droite bien ouverte. On inspire les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on redescend. Si vous avez choisi l'option de garder le pied au sol, ça peut être intéressant de fermer les yeux. Dans toutes les options, c'est intéressant de fermer les yeux, mais bien sûr, c'est un peu plus difficile. On expire, on revient. Encore 3 fois sur ce côté. On inspire. On monte les bras, on érige la colonne, on regarde un peu notre corps, comment il est. Est-ce qu'on a un équilibre à peu près correct aujourd'hui ou est-ce que c'est un peu plus difficile? On observe, on ne juge pas. 4e fois. On reste bien solide sur sa jambe de terre, on essaie toujours de se grandir et de ne pas s'affaisser dessus, de bien ouvrir la cuisse droite et les hanches. 5e fois. On revient en expirant. Et 6e et dernière fois, on inspire. Et on expire ici. Puis on vient reposer sa jambe droite à côté de sa jambe gauche. On prend un petit moment, juste pour observer. Peut-être vous pouvez fermer les yeux. Comment est le côté droit, comment est le côté gauche. Probablement un peu déséquilibré. Ce qui est normal. Et on va venir équilibrer tout ça côté gauche. Donc prenez la même version. Si vous avez pris côté droit, le pied au sol côté gauche. Pied au mollet. Ou bien le pied dans la version finale contre la cuisse, pressez bien le pied contre la cuisse elle pousse aussi pour pouvoir maintenir le bassin bien de face et ne pas s'affaisser donc sur sa jambe droite maintenant. On inspire ici, on lève les bras et on expire, on redescend. On inspire, on lève les bras, on se grandit. Et on expire, on redescend. À l'expiration, on peut bien penser à rétracter le ventre. Comme dans les premières respirations, on sent cet air qui rentre par les narines et qui vient jusqu'au fond du bassin, voire même jusqu'au fond du pied droit qui nous aide à tenir la terre. Et on expire, on redescend. Encore 3 fois, on inspire. On est bien ancré dans sa jambe droite. Et on expire, on ouvre bien la jambe gauche sur le côté. On inspire. Et on expire. Et dernière fois, on inspire. Et on expire. Et on vient reposer sa jambe gauche. Et là, petit moment aussi, quelques instants pour observer son corps. Est-ce
qu'il y a encore des tensions, un déséquilibre, on regarde juste et peut-être on met la conscience là où le corps le demande pour pouvoir continuer notre pratique et venir faire Surya Namaskar, la salutation au soleil. Donc je vous propose de la faire en dynamique ce soir. Donc première version, je vais vous proposer des modifications au fur et à mesure pour un peu intensifier la pratique. Vous restez au niveau qui va bien pour vous ce soir. On va commencer par la version la plus simple et puis on va progressivement ajouter quelques difficultés. Écoutez-vous bien et faites vraiment ce que votre corps vous demande. Donc on va inspirer les bras au-dessus de la tête et expirer, flexion avant, Uttanasana. On relâche bien la nuque. Les épaules, on peut plier les jambes légèrement si on est un peu raide dans ce début de pratique. L'objectif, c'est de venir mettre son ventre contre ses cuisses. On inspire, dos plat, on peut remonter les mains au niveau des tibias pour bien faire le dos plat. Et on expire, on redescend, Uttanasana vers la jambe. On va venir inspirer ici, on met jambe gauche puis jambe droite derrière, on fait une jolie planche. Et on va poser les genoux, poser la poitrine et inspirer dans le Cobra Bhujangasana. Puis on va revenir, retourner ses orteils pour crocheter le sol, pousser sur ses mains. Et expirer en Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Et on va revenir pied gauche, pied droit sur une inspiration. Et puis on remonte. Et on redescend les bras. Encore une fois, on inspire, on expire vers les jambes. On inspire dos plat, puis on expire vers les jambes. On remet derrière jambe droite, puis jambe gauche. On peut prendre la version un peu plus compliquée du Vinyasa, donc Chaturanga, on descend directement en planche. Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Et Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Puis on ramène jambe droite, jambe gauche, on détend bien la tête et la nuque avant de remonter. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On inspire, on continue. On va faire la version en sautant cette fois-ci. On expire vers le sol. On inspire, on remonte. On expire, on revient vers les jambes. On expulse l'air, on retient son souffle. On contracte bien l'abdomen. Et hop, on saute vers l'arrière. Puis, Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana. Et ici, on plie les jambes, on regarde entre ses mains. Et on saute entre les mains. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. Encore une fois, la même chose. On inspire. Et on expire vers le sol. On inspire de plat. On expire vers les jambes. On contracte de l'abdomen, on retient son souffle. Et on saute. Derrière en planche, Chaturanga. Urdhva Mukha, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. En expirant, on contracte bien l'abdomen, on plie les jambes. On retient son souffle, on saute. Et on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On va ajouter dans la prochaine version la planche latérale, Vashisthasana. Côté droit et côté gauche, on y va ensemble. On inspire et on expire vers le sol. On inspire dos plat et on expire. On contracte bien l'abdomen, on retient son souffle et on saute en arrière. Chaturanga, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Adho Mukha Svanasana. Et c'est ici qu'on vient prendre la planche latérale, Vashisthasana. Donc on se tourne côté droit, on appuie sur le bras droit, on vient mettre ses deux pieds l'un sur l'autre et on déploie son bras gauche vers le ciel.
On monte bien les hanches comme si quelqu'un nous tirait le t-shirt là au niveau du bassin pour bien étirer le flanc droit. On expire, on repose la main gauche au sol et on inspire, on vient de l'autre côté, côté droit. Donc le côté gauche, pardon, le bras droit en l'air. On lève bien son côté gauche et on expire, on revient. On repasse en Adho Mukha Svanasana sur l'expiration. On plie les jambes, on retient son souffle et on saute. Puis on inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. Même version. On inspire. On expire vers les jambes. On inspire de plat. On expire. Uttanasana. On retient son souffle. On saute. Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha Svanasana. Ici, on inspire, on vient sur le côté en planche. On lève le bras gauche à la verticale. Et on peut prendre une version en levant la jambe. Et rester ici quelques respirations. Et on repose la jambe, le bras. Puis on fait de l'autre côté. On inspire. On appuie sur le bras gauche. On déploie le bras droit. On monte bien le bassin vers le haut. Et on prend la même version si on a tenté l'équilibre. On déploie sa jambe droite. On l'éloigne du sol. Et on revient en planche. On expire. On repasse par Adho Mukha Svanasana. On plie. On regarde entre les mains. Et on saute. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend les bras. Une dernière fois. On inspire. On expire. En planche. Faites à votre rythme et la version qui vous convient. Puis quand vous avez terminé le cycle, vous pouvez venir vous mettre à quatre pattes, ou plutôt assis en position du diamant, Vajrasana. Et là, observez votre respiration, votre souffle, votre corps. Comment il est, comment ça se passe, est-ce que vous sentez que ça commence à chauffer, à s'activer au niveau de l'énergie intérieure? Comment circule le prana dans votre corps? Est-ce qu'il y a encore des pensées qui vous parasitent? Juste observez et venez vous recentrer sur votre pratique, sur l'instant présent, sur votre souffle. Et donc on va enchaîner avec la posture de Chakravakasana. Donc on va inspirer vers le ciel, lever les fesses au-dessus des talons, les bras vers le haut. Et expirer, venir en Balasana, les mains loin devant. Puis inspirer, venir à quatre pattes et monter la jambe gauche et le bras droit. Puis on expire, on redescend jambe gauche et bras droit. On inspire, on monte cette fois jambe droite et bras gauche. On regarde loin devant, on ouvre le cœur. Et on expire. On revient en Balasana. On inspire, on remonte sur les genoux. On ouvre le cœur de nouveau. Et on expire, on redescend, on s'assoit, on pose les fesses sur les talons, Vajrasana. Et on est reparti. On inspire vers le ciel. Et on expire, Balasana.
On inspire, Chakravakasana, on monte jambe gauche, bras droit. Loin devant, on fait une jolie ligne. On essaie d'avoir les hanches carrées. Et on expire, on repose bras et jambes. On inspire, jambe droite, bras gauche. On regarde loin devant. Et on expire, on revient bras et jambes. Puis Balasana, contractez bien l'abdomen dans cette posture. On inspire, on remonte sur les genoux. Et on expire, on vient reposer ses fesses sur les talons. Une troisième fois, on inspire. Et on expire, Balasana. On inspire, jambe gauche, bras droit, loin devant. On fait une belle ligne et on expire, on revient. On inspire, côté droit, jambe droite, bras gauche. On expire, Balasana. On inspire, on remonte sur les genoux. On fait peut-être une belle arche avec le haut du dos. Et on revient en expirant les fesses sur les talons. On inspire, on refait une fois et on va rester dans la posture. On expire, Balasana. On inspire, Chakravakasana. Donc, jambe gauche, bras droit. Et peut-être on peut venir attraper sa jambe gauche avec son bras droit et étirer le dos. Montez un peu plus haut la jambe, ouvrez le buste et respirez ici calmement. Profitez de l'ouverture de la hanche, de l'épaule, pour sentir l'air et l'énergie qui circulent. Et on expire, on relâche. On inspire de l'autre côté, jambe droite, bras gauche. Et peut-être on peut venir attraper son pied droit avec sa main gauche. Et on ouvre le cœur, la hanche, l'épaule gauche et on respire calmement. Et on inspire, on expire, pardon, on revient. Et on fait une inspiration juste dos plat, pour le dos creusé pour dérouler légèrement la nuque, on regarde vers le ciel. Et on expire, on revient en Balasana. On inspire, on remonte sur les genoux. On fait une belle arche avec le dos. Et on expire, Vajrasana. On revient de nouveau. On ferme les yeux, on observe. On détend la nuque, le cerveau. Le dos est toujours bien droit, la colonne verticale bien droite. La nuque dans le prolongement de la colonne. Et on va venir s'allonger sur le dos pour faire quelques variations autour justement de la posture sur les épaules. Donc ici, déjà on va prendre un petit instant pour sonder son corps à la version, dans la position allongée. Donc comment est notre corps dans cette position allongée? Peut-être qu'il arrive mieux à se détendre que quand on est debout sur les genoux. On a les paumes de main vers le ciel, les jambes détendues, les épaules détendues également. Et on peut prendre une grande expiration, une grande inspiration. S'il y a des bâillements qui viennent, laissez faire. On travaille beaucoup les postures d'ouverture de la cage thoracique, ça libère le diaphragme et donc c'est tout à fait normal et même très bien si ça vous fait bâiller, ça rééquilibre les énergies. Donc ici, je vais vous proposer plusieurs options pour la suite. Donc si vous voulez faire une version plutôt douce de la posture sur les épaules, la proposition, c'est de mettre sous votre bassin un coussin ou une brique. Donc je vous montre comment rentrer dans la posture et vous pourrez rester dans la posture tout le temps où nous ferons des variations dans la posture sur les épaules.
Donc vous pouvez, si vous voulez venir tranquillement dans la posture, plier vos genoux, mettre les pieds au sol, puis amener vos genoux proches de votre poitrine et lever les fesses en envoyant les genoux vers le front. Et puis mettre votre brique, votre coussin, votre support, peu importe ce que vous avez, sous vos lombaires, plutôt dans ce sens-là, et venir poser votre bas du dos sur le support, tendre les jambes et relâcher les bras. Donc vous pouvez rester dans cette posture, les jambes doivent rester bien dynamiques, bien fermes, ce n'est pas une posture de relâchement total, il faut qu'on ressente l'énergie qui descend dans les jambes, et puis au fur et à mesure de la respiration qui remonte. Donc c'est vraiment une posture où on travaille en statique tout autant que le travail en dynamique. Autre version, ça s'appelle la posture de Viparita Karani, que vous pouvez faire également. Donc je vous montre. On peut partir de la même façon, avec les genoux proches du corps. On fait une petite début de roulade, donc on va mettre ses genoux au niveau de son front. Et on pose ses deux mains dans le bas de son dos. Et on vient poser son bassin dans ses mains. Puis on déplie les jambes. Et là, on a moins de pression au niveau des épaules, de la tête, que la posture complète de Salambasarvangasana, que la chandelle. Et du coup, ça peut être aussi plus agréable pour vous de rester dans cette posture. Donc ça, c'est tout à fait OK également. Pour les personnes qui ont envie de travailler un peu plus et de travailler cette version en dynamique, je vais vous proposer de le faire ensemble. Donc on y va. On a les pieds ensemble, les jambes bien compactées, les bras sont le long du corps et les paumes de main vers le sol. On prend ici une inspiration sans bouger. Mettez bien le menton vers le sternum, la nuque bien dans le prolongement de la colonne vertébrale et ne tournez pas la tête dans cette posture. Essayez de fermer les yeux et de suivre ma voix et mes explications. C'est important en fait de ne pas tourner la tête pour ne pas vous blesser à niveau de la nuque quand vous êtes dans la posture sur les épaules. Donc on inspire ici sans bouger et on va expirer, envoyer ses jambes derrière, comme si on allait faire la posture de la charrue, mais on ne pose pas ses pieds pour l'instant. Et on inspire, on monte ses jambes au-dessus de sa tête. Et on vient placer ses mains proches des omoplates, dans le haut du dos. Et ici, on se détend et on prend quelques respirations tranquilles. Prenez 6 respirations si vous pouvez. Mettez les mains bien dans le bas du dos, ça va vous aider à vous soulever, à vous ériger vers le ciel, les jambes sont dynamiques. La tête est détendue, on sent l'air qui nous aide à tenir la posture. Et on va venir poser la jambe gauche derrière la tête, au sol si on peut, sinon on peut la laisser en l'air. Et ici on va prendre 2 respirations. Et on remonte la jambe. Et la jambe droite vient se poser aussi derrière la tête. On essaie de garder la jambe gauche bien à la verticale. Elle ne doit pas aller vers l'avant ni vers l'arrière. Elle doit rester dans son axe, vers le ciel. Et ici, on prend aussi 2 respirations tranquilles. Et on remonte vers le ciel. On reprend une respiration. On inspire ici, on expire. On inspire de nouveau, puis on expire, on va venir en Alasana.
Virasana, donc cette fois-ci les deux jambes derrière la tête, on crochette les pieds et on essaie de monter le dos le plus possible. On peut venir mettre ses bras allongés derrière son dos, crocheter ses mains. Et on respire tranquillement, on a les yeux fermés, les épaules détendues, la nuque détendue, le cerveau détendu. Et on écoute sa respiration qui doit rester régulière et douce. On peut changer le croisement des doigts. Donc vous décalez d'un doigt par rapport à la façon dont vous avez croisé vos mains. Et on reste encore ici quelques instants. Les personnes qui sont dans la position douce de la posture, vous pouvez revenir. Et puis les autres, on va venir mettre les mains dans le bas du dos. Et on ne va pas mettre les paumes de main dans le bas du dos, on va venir mettre les pouces dans le bas du dos et les mains autour de la taille. Et on va tout doucement faire la flexion dans l'autre sens. Donc pour ça, on va venir plier la jambe droite et on va la ramener au-dessus du bassin et on va essayer. Et on va plier aussi la jambe gauche en ramenant le genou au niveau du front. Et on va essayer de venir poser le pied droit au sol, comme si on allait faire un demi-pont. Et ensuite, on va poser le pied gauche. On y va tout doucement. Et ensuite, on peut replacer ses mains pour bien soutenir son dos. Les personnes qui sont en position, donc qui ont fait la version simple, la version tranquille, vous pouvez nous rejoindre dans cette posture. Donc pour ça, je vous montre, vous pouvez juste plier les jambes à côté du bassin, dérouler le dos en remontant les fesses au ciel et puis venir glisser vos mains sous les lombaires, le bas du dos. Pour les personnes qui sont hyper bien dans cette posture, vous pouvez tenter de tendre les jambes, jambe droite, jambe gauche, et de serrer les jambes ensemble et d'ouvrir totalement la poitrine, de préparer les respirations, le pranayama qui va venir après, de détendre la poitrine au maximum. Et puis, on ramène les pieds, les jambes pliées. Donc, deux façons de revenir. Soit vous enlevez vos mains derrière votre dos et vous déroulez vertèbre par vertèbre. Si vous voulez un peu plus de challenge et repasser par la posture de la chandelle, je vous guide. Donc là, vous levez jambe droite et vous allez essayer de venir mettre votre genou au contact de votre front et ça va faire la bascule. Vous ne donnez pas d'à-coups dans le dos et vous vous retrouvez dans une posture avec les deux jambes pliées. La jambe droite, pliez le front droit, le genou droit sur le front. Et une fois que vous êtes là, vous pouvez retourner vos doigts dans la posture habituelle de la chandelle, puis déplier vos jambes au-dessus de la tête. Et ici, on reprend quelques respirations dans Salamba Sarvangasana. Et sur une expiration, on redescend les jambes derrière la tête. Sans toucher le sol cette fois-ci, on pose les bras au sol et en inspirant, on vient dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. La tête peut se soulever si c'est plus confortable pour accompagner le mouvement ou bien rester au sol comme ça va pour vous. Et on déroule le dos et on repose les jambes au sol. Et on peut venir ici, expirer profondément, ouvrir les
bras, paume de main vers le ciel et on se détend totalement, on rentre bien le menton. Et on laisse le corps intégrer cette pratique de posture inversée, excellente pour l'immunité, pour renforcer le corps et éliminer les toxines, les tensions et tout ce qui n'est pas nécessaire de garder. Puis on va venir sur le ventre pour quelques contre-postures. Dans ce qu'on appelle une contre-posture, ça permet de garder les bénéfices de la posture sans les risques de blessure. Et pour ça, on va faire la posture du cobra. Donc là aussi, on va avoir plusieurs versions. Première version classique, les mains qui sont à la hauteur de la poitrine, les coudes pliés et bien proches du corps. Et en inspirant, on lève le buste. Les yeux sont fermés. On peut avoir les pieds serrés, les jambes bien compactes. Et on expire, on redescend. Encore une fois, cette version simple, on inspire. Et on expire, on redescend. Autre possibilité, vous mettez les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Et on va inspirer, lever le buste et venir mettre les bras sur les côtés. Paumes de main vers le sol. Et on ramène. Le front au sol, les mains le long du corps. Et on inspire encore une fois ici. Et on expire de nouveau le front au sol. Et si tout va bien dans les épaules, vous pouvez venir essayer de mettre vos mains au-dessus de votre tête. On inspire. Et on expire, on revient. On inspire, dernière fois. Et on expire, on revient. Puis on va rouler de nouveau pour venir se remettre sur le dos. On replie les genoux vers soi. On peut poser les paumes de main sur les genoux et juste faire peut-être quelques petits mouvements pour bien détendre le bas du dos. Donc en inspirant, les genoux s'éloignent, la poitrine s'ouvre. Et en expirant, le ventre se rétracte, les genoux se rapprochent de la poitrine. On inspire, on ouvre la poitrine, les genoux s'éloignent. Et les bras se tendent et on expire. L'abdomen se contracte, les coudes se plient et les genoux viennent plus proches de la poitrine. Le menton est bien rentré vers le sternum, la nuque est longue. Dernière fois, on inspire, puis on expire. Et là, on peut prendre un petit élan et venir se rasseoir et se remettre dans la posture du diamant. De nouveau, pour un autre petit... alors attendez, peut-être qu'avant ça, on va rester là-dessus. Posture du diamant, pardon. Pour revenir faire un petit dernier enchaînement avant de passer aux respirations. Donc ici, on va inspirer, de nouveau monter sur les genoux et expirer, venir mettre les mains derrière au niveau du bas du dos et ouvrir le plus possible la poitrine. Version douce. Version plus intense, venir prendre la posture du chameau Ushtrasana dans cette posture, c'est-à-dire poser les mains sur les talons et ravancer bien les fesses vers l'avant et relâcher la tête vers l'arrière. On inspire, on revient. Puis on expire, on reprend Balasana. On va expirer, on rampe légèrement au sol, puis on inspire, on prend Bhujangasana, le cobra. Et on expire, on revient le front au sol. On met les
mains le long du corps et on va venir attraper ses pieds pour faire la posture de l'arc d'Anurasana. On inspire et on expire. On revient le front au sol, on remet les mains au niveau de la poitrine et on fait une reptation vers l'arrière. On revient en Balasana. On inspire, on remonte sur les jambes. On expire, on repasse par la posture de Ushtrasana. Donc soit la version douce, soit la version complète avec les mains sur les talons et le bassin bien vers l'avant, le buste bien ouvert. On inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on redescend. On va le faire encore 2 fois, faites-le à votre rythme et avec la version qui vous convient. On inspire, on expire. Vers l'arrière, Ushtrasana. On reste 2 respirations. On inspire, on remonte. On expire, Balasana. On inspire ici sans bouger. Et on expire, on rampe, on vient au sol, on pose la poitrine. On inspire, le cobra. Et on expire, on revient le front au sol, les mains le long du corps. On inspire, on vient prendre Dhanurasana. On peut rester 2 respirations. Et on expire, on relâche. On vient reposer les mains près de la poitrine. On rentre vers l'arrière, on reprend Balasana. On inspire, on remonte sur les genoux. Et on expire, on vient en flexion arrière dans la version qui nous convient. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. Si vous en avez assez, bien sûr, vous pouvez toujours arrêter quand vous voulez. Ceux qui sont OK, on refait une dernière fois. À votre rythme, je vous laisse rentrer dans votre flow. Vous pouvez fermer les yeux pour prendre totalement le rythme du souffle. Et quand vous avez terminé, vous pouvez venir vous allonger sur le sol de nouveau. Observez quelques instants. On ne va pas rester dans la posture pour l'instant. On observe juste, on reprend peut-être son souffle, sa respiration, on intègre, on laisse son corps intégrer l'ouverture du cœur. On laisse les bâillements venir, on laisse le corps se détendre totalement. Et puis, on va
va plier les jambes, venir mettre les genoux près des talons, n'importe quoi, venir mettre les talons près des fesses, près du bassin, les bras bien droits le long du corps, paume de main vers le sol. On va venir approcher ses genoux de sa poitrine et poser les mains sur les genoux. Et ici, on va inspirer, mettre les bras derrière la tête, les genoux vers le ciel. Et expirer, revenir dans la posture. C'est-à-dire les genoux pliés vers la poitrine, les bras sur les genoux. On va inspirer de nouveau, les bras vers le ciel, vers l'arrière, les jambes vers le ciel. Puis on va expirer, on va descendre les bras le long du corps et venir poser les deux pieds devant le bassin. On va inspirer, monter les fesses, venir dans la posture de Dvipadapittam. Donc on a les bras le long du corps pour l'instant. Et on va inspirer ici sans bouger. Et expirer tranquillement. Sans bouger, sans redescendre. On va inspirer, venir mettre le pied gauche sur le genou droit. Et on expire, on reste dans la posture. Et on expire, on revient poser le pied gauche au sol. Puis on va inspirer de l'autre côté, poser le pied droit sur la jambe gauche. Inspirez, montez un peu plus haut le dos. Et expirez dans la posture sans bouger. On inspire de nouveau. Puis on expire, on pose le pied et on vient dérouler le dos. Vertèbre par vertèbre. On contracte bien l'abdomen, on garde le menton bien rentré, proche du sternum. Puis on recommence ce petit enchaînement. Donc on va inspirer, venir approcher les jambes du buste. Et on reste ici, on expire. On inspire, on monte les jambes au ciel et les bras au-dessus de la tête. Puis on expire, on redescend les bras et on vient plier les jambes pour mettre les pieds devant le bassin. On inspire, on déroule le dos, on monte le bassin. Peut-être que cette fois-ci, on peut aussi venir remettre les bras derrière la tête. Et on expire dans la posture sans bouger. On inspire, on vient mettre le pied gauche sur le genou droit. Et on expire ici sans bouger. On inspire dans la posture. Puis on expire, on vient poser le pied gauche à côté du pied droit. On inspire, on met le pied droit sur le genou gauche. On expire dans la posture. On inspire, peut-être on monte un peu plus haut le dos. Puis on expire, on pose le pied droit. Et toujours dans la même expiration, on redescend le dos. Et progressivement, les bras en même temps que le bassin se repose au sol. On inspire ici dans la posture sans bouger. Puis on expire, on amène ses genoux près de sa poitrine. On inspire, jambes en l'air, bras derrière la tête. Et on expire, on vient poser les pieds au sol, les bras le long du corps. On inspire, on lève les fesses, on met les bras derrière la tête. Et on expire, on reste dans la posture. On inspire, pied gauche sur jambe droite. Et on expire dans la posture. On prend une respiration ici. Et
Et sur une expire, on repose le pied gauche. On inspire, on lève le pied droit. On vient le poser sur le genou gauche. Puis on reste. Une respiration ici. Sur une expiration, on repose le pied. Et on redescend tranquillement, vertèbre par vertèbre, tout le dos. Et les bras viennent se poser au sol. Et on va inspirer, venir remettre les genoux proches de la poitrine. Et faire quelques mouvements pour relâcher bien le bas du dos. Comme tout à l'heure, on inspire, on éloigne les genoux. On a le menton bien rentré. Et on expire, on contracte l'abdomen. On inspire, on sent la vague du souffle qui ouvre la poitrine. Et on expire, on contracte l'abdomen, les genoux se rapprochent de la poitrine. Les coudes se plient. On inspire, on tend les bras. Et on expire, on ramène les genoux proches de la poitrine. Et dernière fois, on inspire. Et on expire. Puis on va reposer les pieds au sol, venir rouler sur le côté pour remonter et prendre une position assise pour finir avec quelques exercices de respiration. Donc normalement, enfin j'espère que toutes ces postures d'asana en dynamique vous ont permis de bien ouvrir la poitrine, le corps, de vous échauffer et que maintenant votre corps est prêt et ouvert pour pouvoir prendre tout cet air, toute cette énergie que nous allons activer grâce au pranayama. Donc on va faire le premier pranayama, ceux qu'on a aussi travaillé pour ceux qui ont fait les cours du matin cette semaine, donc Kapalabhati, qui consiste à contracter le ventre de manière dynamique sur l'expiration et du coup d'avoir une expiration qui est forcée et une inspiration qui se fait ensuite naturellement. Donc on va y aller ensemble, vous allez mettre une de vos mains, la gauche ou la droite, peu importe, sur votre abdomen. Et ensemble, on va souffler, on va faire 12 respirations en Kapalabhati, 4 respirations normales, et ça 3 fois. Donc je vous montre ce que ça donne, le Kapalabhati. Voilà, donc ça doit vraiment venir de l'abdomen qui se rétracte et de l'air qui est expulsé par les narines. Il ne faut pas essayer que ça ne vienne pas du haut du buste et en fait de faire ça avec les épaules. Il faut vraiment sentir le souffle qui est repoussé depuis l'abdomen. Donc on peut essayer ensemble, le dos est bien droit, les épaules sont détendues, les yeux peuvent être fermés. On prend une respiration normale, puis on inspire normalement et on va expirer. On prend 4 respirations normales. On refait un cycle de 12 Kapalabhati, on y va ensemble. Quatre respirations normales.
12 dernières fois de Kapalabhati. Ensemble, on inspire tranquillement. Et on prend 4 respirations normales. On peut venir reposer la main qui était sur l'abdomen, la reposer sur la cuisse ou le genou. Et on va changer de nouveau le croisement des jambes. Donc si on était croisé jambe gauche devant comme moi, on change, on met jambe droite devant. Et on va venir finir la séance avec la respiration Nadi Shodhana, à laquelle on va ajouter le mantra Om Shanti, pour pouvoir finir dans la douceur, dans la paix et dans la joie, pour pouvoir profiter et totalement intégrer cette pratique. Donc Nadi Shodhana, c'est la respiration alternée d'une narine et de l'autre. Donc on peut prendre le Mrigi Mudra, on plie l'index et le majeur et on met ensemble l'annulaire et l'auriculaire et on va fermer les narines avec le pouce et l'annulaire en alternance. On peut aussi juste faire une pince avec ses mains et fermer le nez comme ça, c'est aussi très bien. Donc si on prend le Mrigi Mudra, on va venir mettre ses mains à cheval sur son nez, à l'endroit où la partie molle démarre et on va pouvoir fermer les narines. Et puis on va ensemble inspirer par la narine gauche, faire un mouvement de rétention, un instant de rétention du souffle, poumon plein. Puis on va expirer narine droite, on va ensuite inspirer narine droite et expirer narine gauche. Donc à chaque fois, on ferme la narine par laquelle on ne respire pas avec ses doigts. Donc quand on respire narine gauche, on ferme la narine droite avec son pouce. Et quand on inspire narine droite, on ferme la narine gauche avec son annulaire. Ce que je vous propose pour essayer de réguler votre respiration, c'est d'ajouter un mantra. Donc quand vous allez inspirer, je vais chanter le mantra Om Shanti. Et quand vous allez expirer, vous allez chanter mentalement ce mantra Om Shanti. Pour vous guider dans les premières répétitions, de mon côté, je le chanterai à voix haute, mais vous, bien sûr, comme vous faites la respiration, vous le chanterez mentalement. Donc on va y aller pour un premier tour ensemble. Donc on va expirer les 2 narines ici, on vide bien tout l'air. On va boucher la narine droite et inspirer par la narine gauche pendant que moi je chante le mantra. Om Shanti. Petite rétention poumon plein. Puis vous allez expirer par la narine droite en bouchant la narine gauche et en récitant mentalement le mantra. Om Shanti. Vous ne bougez pas les mains, vous inspirez narine droite pendant que je chante le mantra. Om Shanti. Petite rétention poumon plein. Vous bouchez la narine droite, vous ouvrez la narine gauche. Et vous allez expirer en chantant le mantra mentalement. Om Shanti. Et on refait un tour. On inspire à gauche en bouchant la narine droite. Om Shanti. Rétention à plein. Vous expirez à droite en chantant mentalement le mantra. Om Shanti.
droite pendant que je chante. Om Shanti. Rétention à plein. Et expirez à gauche en chantant le mantra mentalement. Om Shanti. Je vous guide encore une fois. On inspire à gauche. Om Shanti. Rétention à plein. Et on expire à droite, on chante mentalement. Om Shanti. On inspire à droite. Om Shanti. Rétention à plein. Et on expire à gauche, on chante mentalement le mantra. Om Shanti. Je vous propose de faire encore 3 fois à votre rythme. Je vais chanter uniquement sur les inspirations, donc je le fais avec vous. Et on va tous chanter mentalement pendant les expirations. Donc on y va, on inspire. Du coup, on repart côté gauche. Om Shanti. Rétention à plein. Expire. Inspire. Om Shanti. Rétention à plein. Expire. Om Shanti. Dernier tour. Vous allez terminer, vous pouvez venir mettre vos 2 mains sur vos jambes, sur vos genoux, sur vos cuisses. Laissez résonner encore le mantra dans votre tête, dans votre gorge, dans votre cœur, dans tout votre corps. Peut-être que vous le sentez jusqu'au bout des doigts. Laissez faire cette vibration et laissez le mantra se dissiper progressivement. Et peut-être laissez venir un sourire sur votre visage. Et cette sensation de calme, de paix, de gratitude. On peut ensemble venir mettre les mains en Anjali Mudra devant le cœur. Les pouces contre le sternum. Prendre ensemble une grande inspiration, se nourrir de cette belle énergie qui nous entoure.
Respirez profondément en inclinant la tête vers le cœur, vers les mains. Namasté. Je vous remercie pour votre présence, pour cette belle pratique ce soir. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a à la fois détendu et énergisé. Voilà. En tout cas, j'étais très heureuse de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end